internet, tout le monde vous racontera qu'ils sont passés de pauvres, de travailler à McDo, d'étudiants fauchés, à devenir des mâles alpha riches. Mais moi, je vais vous raconter tout l'inverse. Parce que oui, j'ai perdu plus de 120 000 € et ça fait chier. J'ai complètement foiré mon année. Le 1er janvier 2023, j'avais 120 219 € sur mon compte en banque. 9 mois plus tard, j'étais en négatif à moins 546 €. Cette année, tout a été amplifié. Les risques, les émotions, les responsabilités, et les peurs aussi. Ma vie est devenue une succession d'expériences intenses et inoubliables. Et non, je parle pas de m'envoyer une bouteille de Ricard sur un yacht à Dubaï. Je suis allé à Bali rencontrer mes artisans, j'ai voyagé en Afrique pour des tournages, créé des produits que j'aurais jamais imaginé faire voir le jour, j'ai sauté d'un avion pour une pub et investi dans des projets de fou. J'ai pris des risques. Peut-être trop. Certainement trop. En même temps, le 1er janvier, je m'étais fait la promesse pour 2023 d'avoir peur de rien. Et je l'ai peut-être un peu trop pris au mot. Mon compte s'est vidé plus vite que prévu, j'ai jamais vu une descente pareille et mes investissements ne me rapportaient pas comme espéré. Et je me suis retrouvé dans la merde parce qu'en plus de tout ça, tu sais quand t'es au fond du fond, t'as toujours un truc qui vient t'achever, genre des factures imprévues. Alors la petite facture cadeau du jour, combien ? 8700 balles. Bah oui, bien sûr. Pourquoi ? Des charges sociales ? Je sais même pas à quoi ça sert et je n'ai pas cet argent, en gros. C'est le pire moment. je ne peux pas payer ça. Qu'est-ce que je fais ? En vrai, j'ai commencé à avoir peur quand j'ai dû me poser des questions comme comment payer les factures, comment payer mon équipe, comment payer mes entrepôts, mes charges sociales, mes impôts. Je vais manger des pâtes, clairement. Mais ça, c'est pas un problème. J'adore les pâtes, c'est le dernier de mes soucis. Mais honnêtement, en début d'année, si quelqu'un m'avait dit que j'allais me poser ces questions, j'y aurais pas cru. Mais j'aurais peut-être même un peu rigolé. Karma. Mais pourtant, j'ai jamais autant kiffé ma life que cette année. Bon, frère, t'as lâché 200 000 balles. J'espère bien que t'as kiffé ta life au moins. Mais je suis pas sorti en boîte plus qu'avant, j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'ai pas fait ce que beaucoup considèrent comme la voie d'une jeunesse mémorable. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est que je me suis senti vivant à travers de nouvelles choses et des choses qui me correspondent. Maintenant, cette année est terminée, j'ai vécu des très hauts et des très très bas. Et finalement, même au niveau financier, j'ai littéralement tout rentabilisé en 2 semaines au mois de décembre. Et si t'enlèves ces 2 semaines, je suis à 100 000 balles près. J'avoue, ça fait bizarre de parler de sommes comme ça sur une période aussi courte, mais c'est ça qui est ouf au final et ça m'a énormément appris la patience, frère. En vrai, comme ça m'a rendu fort dans la tête de travailler pendant quasiment toute une année jusqu'à décembre pour littéralement tout récupérer en 2 semaines à ce moment-là. Gros, l'année elle était tellement longue, mais par contre la récompense elle est vraiment stylée. Vous l'avez compris, niquer son année peut jouer à rien. Ce que j'ai vécu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses essentielles de la vie et aujourd'hui je vais partager 5 principes pour vous éviter de niquer votre année. Le premier principe, c'est de redéfinir la valeur. Et si on cherchait pas l'argent, mais sa conséquence. Je vois trop de monde qui court après ce que les autres valorisent sans jamais se demander ce que eux considèrent comme ayant de la valeur. Résultat, tu bases tes actes sur des convictions extérieures et pas les tiennes. Je me suis rendu compte que souvent, c'est un problème d'opportuniste. Je m'explique. Les opportunistes vont toujours chercher à profiter du prix le moins cher pour un service, à économiser au maximum leur argent pour faire plus de profit, quitte à la mettre à l'envers à quelqu'un pour arriver à ses fins. Et la question c'est qu'est-ce qui pousse ces gens à agir de cette manière-là ? Parce qu'en réalité, les gens, enfin les autres personnes qui les regardent, ne voient que le résultat, mais pas le processus. Donc pourquoi avoir des valeurs dans le process quand personne ne les voit ? Coup dur pour 80% des influenceurs sur le marché. En réalité, je vous parle exactement des mêmes enjeux que toutes ces grosses entreprises de textile comme Nike, Zara, etc. qui dans le process de création de vêtements sont loin d'être irréprochables, mais vu qu'il y a une clientèle, il y a des gens qui achètent, les gens sont contents des produits, et au final, pourquoi avoir une éthique dans le process quand les gens sont contents. Mais la différence entre le marché du textile qui maintenant les gens commencent à avoir une certaine prise de conscience sur l'éthique de production et donc les marques commencent à s'adapter, mais sur le marché de la création de contenu, le niveau de conscience des viewers est littéralement à zéro. Peut-être que ton youtubeur préféré, derrière ses vidéos, il y a un monteur qui est sous-payé. Et t'en as aucune idée. Et moi qui commence à avoir une armée de monteurs grâce à la formation, je vous dis honnêtement, je me rends compte de ce genre de choses. Et je pense qu'il y en a qui me regardent et qui doivent être là, pourquoi il me balance ce fils de pute ? Et la réalité, la question est légitime. Pourquoi avoir des valeurs dans le process quand personne ne les voit ? Quand tu te rends compte qu'il existe de la valeur derrière l'argent, ce pourquoi tu en voulais à la base, tu reconsidères alors tes choix. Parce que non, la valeur, c'est pas un chiffre sur un compte en banque, ni un nombre d'abonnés sur Insta,
mais c'est ce que tu en fais. On va pas se cacher, on a tous besoin de ce truc qui est universel, l'argent. Mais pour un but final qui, lui, nous est personnel. Et c'est ça la nuance qu'on comprend pas. C'est d'ailleurs pour ça que l'argent intéresse tout le monde, car c'est l'outil commun à la plupart de nos désirs personnels. Moi, de mon côté, je valorise avant tout la qualité des relations humaines, le respect avec les autres, mais aussi envers soi-même, l'authenticité et la réalisation personnelle. Vous voyez, durant mon année 2023, j'ai investi dans des aventures, des expériences, et pas dans une Porsche. Mais ça, c'est le discours classique, on s'en tape. Par-dessus tout, j'ai réussi à faire les bons choix, non pas pour le profit, mais pour l'honneur aussi. Chaque euro que j'ai dépensé, c'était soit pour vivre des expériences de fou, soit pour mandater des personnes humainement incroyables qui amènent de la valeur pas uniquement à travers leurs compétences, mais aussi à travers leur personnalité. Même si, c'est vrai que dans certains cas, ces personnes de valeur me coûtent certainement plus cher qu'un connard qui ferait le taf quand même. Alors oui, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai pas toujours fait les choix les plus rentables. Pour moi, le business, c'est pas qu'un bilan de compta, mais aussi et surtout des souvenirs ancrés à vie. Et ça, c'est qu'une question de choix. Je vous dis la vérité, mais je m'en tape complètement de combien je gagne tant que je vis de ma passion. Je me fixe même pas d'objectifs financiers pour tout vous dire, mais plutôt des objectifs de cohérence, pour être en accord avec moi-même et travailler avec des personnes qui croient en mes projets. Donc mon conseil pour cette année, prenez le temps de réévaluer ce que vous valorisez dans la vie. Ne vous limitez pas à ce que les autres considèrent comme cool. Souvent, ce qui nous échappe aussi, c'est qu'il existe de la valeur qui coûte rien et dont on passe souvent à côté. Je vous donne un exemple qui vous parlera. Si pour gagner 1 million d'euros, je dois couper les ponts avec ma famille, alors je préfère gagner moins, mais rester proche d'eux. Parce que c'est comme ça que je suis heureux, que j'ai 200 000 balles sur mon compte ou moins 500. Dit comme ça semble évident, je pense que c'est votre cas aussi. Mais la réalité, c'est que souvent, on se rend pas compte qu'on sacrifie ce qui nous tient à cœur pour ce qui nous envie d'un point de vue sociétal. En fin de compte, redéfinir la valeur dans notre vie, c'est choisir un chemin moins fréquenté, plus difficile, mais bien plus enrichissant. C'est un chemin où vous pourrez vous retourner, sans avoir peur de ce que vous avez fait pour arriver au bout. Ah là 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 là, j'aime bien ces petites vidéos. Ok, on va passer au deuxième principe. Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je pose là 2-3 petits pics, je mentionne personne, mais ils se reconnaîtront et c'est encore plus chiant. Et quand ils commenceront à s'énerver, etc., moi je pars. Ça c'est ma cam en vrai, j'aime bien. Je trouve qu'il y a rien de plus insup qu'un mec qui casse les couilles, mais très calmement. En parlant de ça, on va partir sur le deuxième principe, et celui-ci est hyper intéressant. C'est sur Andrew Tate, mais pas que. Tous ces gars qui font des grandes théories en mode pilule rouge, en mode je dis les choses, moi. Il parle français, lui. Non. Ils disent juste ce que des milliers de jeunes veulent entendre pour se sentir mieux dans leur vie de puceau. Tous ces hommes forts là sur les réseaux qui mettent en avant des valeurs très extrêmes pour devenir un mâle alpha qui cache ses émotions. Je suis un mâle alpha! Qui est dur avec lui-même. Je suis un dominant! Et si il trompe sa meuf, c'est parce que sa meuf, quand même, elle aurait pu faire la vaisselle plus vite. Sérieux. Toujours à moi de ranger là. Bullshit sur bullshit. Mais certains écoutent, même trop. Parce que c'est sûr que c'est plus simple que faire face à sa propre conscience. Maintenant, si vous voulez bien, on va revenir sur Terre, et je vais vous dire ce qui, pour moi, est la vraie force mentale. Que ce soit pour un homme ou une femme d'ailleurs, je sais pas pourquoi ces discours sont toujours destinés qu'aux hommes. La vraie force mentale, c'est l'autocompassion et l'intégrité de son caractère. Voilà, là j'ai perdu la moitié d'entre vous, mais tranquille, prenez le temps de comprendre. Contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, être une personne de valeur ne consiste pas à proclamer constamment sa valeur ou à démontrer sa supériorité. C'est en réalité tout l'inverse. La vraie force se trouve dans la capacité à rester soi-même avec intégrité et authenticité. Parce que le meilleur moyen d'être une merde dans ce monde, c'est de proclamer avoir des principes et d'agir différemment. La véritable force vient donc de sa capacité à s'accepter, à se comprendre et à se pardonner. Et ça, c'est l'autocompassion. C'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Elle permet de faire face aux épreuves qu'on traverse avec résilience. C'est la plus grande des forces parce qu'elle nous permet de prendre des risques calculés. Pas comme moi l'année passée, par exemple. Alors qu'au contraire, refuser l'échec, c'est le meilleur moyen de finalement rien faire. L'autocompassion, c'est la capacité à savoir qui on est sans sous-estimer ni se surestimer. C'est en fait un outil qui nous permet d'accepter l'échec, mais aussi de savoir reconnaître nos erreurs et d'apprendre de celles-ci au lieu de s'apitoyer sur notre sort. Résultat, on devient vraiment confiant au lieu de faire semblant de l'être. Si tu te dis tout le temps que t'es le boss et que tu fais jamais rien de faux, tu vas mal réagir quand tu te prendras un mur. Tu seras là, mais pourquoi en fait je suis le boss d'où ça m'arrive? T'es une petite pute, ok? Qu'on soit vraiment clair, déjà c'était une blague. Et je dis pas de se prendre pour une merde ou d'être gentil, mais d'être vrai. Parce que si on se ment à soi-même, la vie nous mettra des claques qu'on sera pas prêt à ramasser. Mais alors comment faire concrètement pour appliquer l'autocompassion dans sa vie? Déjà, arrêtez d'écouter de la merde sur les réseaux et concentrez-vous sur l'intégrité et l'authenticité. Vivez selon vos principes et respectez ceux des autres. Et agissez avec honnêteté et respect.
Un homme de valeur, c'est pas celui qui a le plus de thunes sur son compte ou qui est le plus populaire, mais c'est celui qui est cohérent, qui n'a qu'une parole et qui se remet en question au bon moment. Cette année, je vous encourage à rechercher votre vraie force mentale, non pas celle vendue par les faux gourous sur les réseaux, mais celle qui réside en vous et qui se développe avec bienveillance. Alors oui, je suis relou parce que c'est encore la voie de la difficulté, je sais. C'est vrai que ce serait quand même beaucoup plus simple de toujours cacher ses émotions, de ne rien faire par peur d'échouer et de jamais admettre qu'un autre a été meilleur quand même t'es censé être le meilleur joueur du monde. Ok? Ce qui me fume avec ces mecs qui nous partagent leur lifestyle d'homme à succès sur Insta, c'est qu'ils passent plus de temps à réfléchir à comment montrer qu'ils ont du succès qu'à bosser pour en avoir réellement. Et je vous dis pas ça au hasard, j'en connais personnellement. Le troisième principe que j'ai mis en place cette année pour faire les bons choix, c'est de voir ma vie de manière plus globale. Je m'explique. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais à côté de YouTube, j'ai un contrat pro de volley, ce qui fait que je m'entraîne 2 fois par jour. Je suis sûr que dans votre sport, vous avez déjà tous vécu ça. Tu t'entraînes à fond, tu vas au lit tôt, tu vas être en forme, le jour de match, tu prends peut-être même le temps de méditer, tu mets tes cours ou tes projets perso un peu de côté pour performer le week-end, tout ça pour arriver au match et perdre en jouant mal. Je te dis franchement, mais quand ça m'arrive, j'ai envie de péter mon crâne toute la nuit après le match, et le dimanche, je me réveille en PLS, je suis là, mais frère, pourquoi tu te fais du mal comme ça? Et je sais que ça fait partie du jeu, il y a zéro problème avec ça. Mais le vrai problème, qui je pense vous touche aussi, c'est l'équilibre. Parce qu'après mes entraînements, chaque matin, j'arrive chez moi, je me mets devant l'ordi avec mes yeux bien fatigués des 2 heures de muscu, et là, je rentre dans ma sphère YouTube. Et vous, peut-être que c'est les études, ou alors c'est quelque chose que vous avez en parallèle, en tout cas du sport. Dans mon cas, j'entre alors en concurrence avec des mecs qui, pour la plupart, ne font que ça. Qui ont les week-ends entiers pour soit bosser plus, soit récupérer, ou juste voir autre chose qu'une salle de sport ou un ordi. Bref, vous l'avez compris, je sacrifie beaucoup pour le sport, alors que j'aurais un potentiel et l'envie de créer des trucs de malade sur YouTube avec une qualité juste incroyable. Et un autre problème que j'ai pas mentionné, c'est que pour pas me laisser, je peux pas aller faire une vidéo de motocross, par exemple. De cette frustration sont nés alors des questionnements. Je me suis demandé si je voulais peut-être donner une place moins importante au sport professionnel dans ma vie, parce que c'est frustrant de me battre comme un chien pour sortir une vidéo tous les 2-3 mois. Je pense que vous êtes tous retrouvés face à ce genre de dilemme lié à vos responsabilités et vos ambitions. En fait, après réflexion, sur le court terme, en effet, ce serait intéressant de faire un all-in sur YouTube. Mais en réalité, et c'est ce que j'ai appris cette année, on fait souvent des choix basés sur une année, voire 2, mais rarement plus. Mon conseil est de réussir à étendre sa vision à long terme. J'ai arrêté de compter le nombre de jeunes qui arrêtent le sport pour sortir plus, profiter plus, parce que quand même, on n'a qu'une jeunesse. Pourquoi je donne mon avis là-dessus? Je veux juste me mettre dans la sauce en fait. Vous avez le droit de faire ça. Et c'est vrai, je suis personne pour juger ce que tu penses être bon pour ta vie. Mais l'équipe, j'aimerais juste quand même que vous soyez au courant que notre forme physique ne va pas nous permettre de faire du sport à un bon niveau jusqu'à la fin de nos jours. D'ici 30-35 piges, dans tous les cas, ça risque de prendre fin. Pour moi, entre 25 et 30 ans, on a un potentiel de performance physique qui est juste incroyable. Et on s'en rend peut-être pas compte sur le moment parce qu'on n'a pas encore vécu de dégradation physique. Mais je pense que si j'arrêtais maintenant le sport, à 40 piges, je me mettrais des putains de claques de pas avoir profité de mon corps plus longtemps. Un peu chelou cette phrase. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'à 40 ans, t'es qu'à la moitié de ta vie à peu près. C'est long, dit comme ça. Mais croyez-moi, c'est d'autant plus long avec des regrets. Donc voilà, si je vous dis ça, c'est que si justement tu fais partie de ces jeunes qui peut-être veulent arrêter le sport pour sortir plus, pour profiter plus, etc. et mettre votre énergie là-dedans au lieu de la mettre dans un projet peut-être un peu plus intéressant, demande-toi si à 40 ans, tu te diras « Ok, je suis fier de moi d'avoir arrêté le sport parce que j'ai envie de profiter plus de ma jeunesse, à la place de vivre une expérience absolument juste incroyable d'un point de vue social, d'un point de vue développement personnel également. Comme je l'ai dit en plus, après 32 ans, dans tous les cas, ça devient complexe. Donc moi, personnellement, par rapport à mon dilemme, à ce moment-là, j'aurai le temps d'être à 100% sur YouTube, si la plateforme existe toujours. Imagine au moment où je me mette full dessus, ça existe plus. Ce serait dingue. C'est possible en plus. En vrai, ce serait drôle. J'aimerais trop voir comment les créateurs rebondiraient, genre qui arriveraient à innover, à trouver des alternatives, etc. J'adore le chaos. Mon conseil que je peux alors vous donner pour cette année, c'est de réussir à avoir une vision long terme, et je sais que c'est dur. Vous voyez tous les jours des mecs de 20-25 piges avoir des résultats incroyables sur des projets que vous trouvez trop cool. Et je sais pas, mais peut-être que je fais partie d'eux. Vous vous dites, le frérot, il fait des grandes théories là, mais en même temps, il a 2 business qui tournent, sportif pro, plus de 200 000 abonnés. Arrête ton pipeau. Mais vous le savez, je suis pas là pour vendre du rêve. Vous devez comprendre que ce que j'ai sacrifié pour ça, c'est énorme. Les sorties que j'ai pas faites, les séries que j'ai pas regardées,
tout. Vraiment tout. Tout ça pour dire, si vous avez un projet comme moi, développer une communauté ou lancer un business, donnez-vous 5 à 10 ans et pas une année. Et si ça marche en moins de temps, ben tant mieux, foncez et cassez tout. Mais ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de calmer la pression, de respirer et de voir un peu plus loin que juste 1 ou 2 années après. Oubliez pas, plus la partie est longue, moins il y a de joueurs. C'est facile de gagner quand tu réfléchis sur une durée que les autres n'anticipent pas. Malheureusement, les réseaux sont destructeurs pour ça. Le nombre de mecs qui partagent leur lifestyle de millionnaire, il est énorme, et vous l'avez compris, j'ai de plus en plus de peine avec ça. Le problème quand vous regardez un TikTok, c'est que vous voyez que le résultat de ces personnes qui font des grandes théories sur leur fortune. Mais vous voyez pas, ou alors que très peu, ce que ça leur a demandé comme travail, comme sacrifice. Donc juste arrêtez de regarder les autres, faites les choses avec le cœur, et laissez la concurrence en dehors de votre créativité. Et on en vient donc au 4e principe que j'ai appris cette année, ne regardez pas la concurrence. Vous savez ce que c'est votre plus gros problème ? Vous regardez trop les autres. Si un mec tout d'un coup te dit il a fait 1 million grâce à un business de NFT, toi tu vas te lancer, tu vas faire le même business et en plus de pas faire 1 million, tu vas absolument rien apporter à la société. Arrêtez de toujours chercher des hacks pour faire de l'argent. Vous avez cru que la vie c'était quoi, un cheat code sur GTA? Il n'y a pas de L2 carré carré R1 triangle demi-couille qui te fera apparaître une Ferrari, bref. Mais à la place, ce que je vous conseille, c'est de vous baser sur des piliers qui ont déjà fait leurs preuves et à partir de là, innover. Parce que innover, ça veut pas dire faire quelque chose de nouveau, mais de différent. C'est en fait avoir une approche dont on n'a pas l'habitude de voir ou entendre. Et là vous allez me dire, mais gros t'as un taf qui se base sur les réseaux qui est hyper récent, c'est clairement pas un pilier sur lequel je me base. Et c'est là où j'ai une réponse, étant donné que c'est moi qui ai écrit la question. Comprenez bien que dans mon taf, si ça marche, c'est pas grâce aux réseaux. Les réseaux, c'est comme la télé avant, c'est un outil pour diffuser du contenu. Le pilier, lui, c'est le storytelling, issu de la créativité et renforcé par un bon montage. Et ça, c'est un exemple de vrai pilier qui existe depuis toujours. Raconter une histoire, à l'époque, avec le théâtre, c'était le fondement d'une bonne pièce. Encore aujourd'hui d'ailleurs. L'exemple le plus concret pour moi d'un pilier solide, c'est la prostitution. C'est ancré depuis la nuit des temps. Je sais déjà, dans 400 ans, si tu veux te lancer, il y aura toujours moyen. Donc, prostituez-vous. Je rigole. Donc trouvez un pilier, une compétence qui a fait ses preuves depuis toujours et qui continue de prendre de la valeur. Ça peut être, je sais pas, le montage vidéo, le copywriting, enfin bref, il y en a plein. Ensuite, la clé se trouve dans la création. Donc peu importe vos concurrents, à quel point ils sont chauds ou pas, ne les regardez pas, créez. Perso, je suis tellement plus créatif quand je fais les choses moi-même que je me pose devant une feuille de papier pour écrire sans avoir à me dire « Ah mais lui, il promet aux gens de gagner 5000 € par mois en faisant du nunchaku ». Je veux pas savoir ce que les autres font parce que j'ai pas envie que l'échange que j'ai avec vous soit influencé par qui que ce soit. Et c'est pour ça que j'adore écrire mes vidéos en fait tout seul dans un coin. Je veux que ce soit mes réflexions, celles qui viennent de moi, de mon cœur, mes idées, enfin ma vision. Par contre, je vais être vrai avec vous. Vous aurez certainement des très bons résultats en vous battant contre la concurrence. Mais ce sera très dur de trouver de la satisfaction à long terme. Parce que quand on regarde tout le temps les autres, on construit pas pour nous, on construit par jalousie. Et après, c'est l'ego qui parle. Et au final, est-ce que vous voulez vraiment réussir en faisant ce que tout le monde fait? Je suis pas sûr. De 1, que vous y arriverez, et de 2, que vous serez fiers de vous. Donc rappelez-vous, soyez unique et démarquez-vous dans des domaines qui sont des piliers de notre société. J'adore ces vidéos où je vous parle un peu de ce que je vis, de ce que j'apprends, etc. J'ai tellement de trucs à vous dire en vrai. Bientôt, il y a des grosses vidéos qui arrivent avec des expériences et tout, ça sera trop bien aussi. Vous allez trop kiffer. Mais j'aime bien aussi juste échanger avec vous, ça me régale. Allez, on passe au dernier principe. Osez prendre des risques avec humilité. On vit dans un monde où tout va très vite. Trop vite parfois. Je me souviens encore de mon début d'année, plein d'ambitions, de rêves, d'étoiles dans les yeux. J'avais des thunes et l'envie de développer à fond ma chaîne, mes business et en gros tout ce que je kiffe dans ma vie quoi. Et j'avoue, je me suis un peu vu pousser des ailes. Mais tu sais, des ailes un peu fragiles, genre des ailes de papillon quoi. Tu prends un coup, t'es par terre. Et très vite, cette euphorie s'est transformée en aveuglement. Comme si je croyais qu'avec 100 000 voire 200 000 €, je pouvais tout faire et que ça s'épuiserait jamais. Eh bien sachez une chose, peu importe vos succès, votre réussite ou n'importe quel objectif que vous puissiez atteindre, gardez toujours les pieds sur terre. Et je dis pas ça en mode faut pas être content de ce qu'on a accompli, je dis ça parce que l'humilité est très importante dans ce genre de moment pour pas flamber. Je dis pas non plus de ne pas prendre de risques, c'est essentiel d'en prendre et c'est d'ailleurs pour ça que je regrette pas mes erreurs. Les risques, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous pousse à découvrir de nouvelles choses, mais il y a une différence entre prendre des risques
et juste se foutre dans la merde. La différence, c'est que le risque est réfléchi. Et pour ça, vous devez être conscient que vos actes sont risqués. Moi, c'est clairement ce qui m'a échappé. En investissant, je voyais pas les risques parce que je vous l'ai dit, j'étais juste trop confiant. Je dois vous avouer que je suis quelqu'un de très impulsif. Si j'ai une idée en tête, je vais foncer tête baissée sans trop réfléchir parce que analyser, c'est vraiment pas mon truc. Ça me fait trop chier. J'aime vivre les choses. Pour moi, rien n'est impossible, peu importe les obstacles ou les difficultés. Je peux y arriver. Alors certes, cette vision n'y est pas pour rien dans mon parcours. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça. Mais c'est aussi pour ça que je me prends pas mal de murs. Parce que de base, je sais que plus je réfléchis, moins j'avance. Mais avancer dans la mauvaise direction, c'est pas ouf non plus. Donc vous l'avez compris, et moi je commence à le comprendre, mais la réflexion est nécessaire. Mais à quel point? J'ai remarqué qu'il y a 3 types de personnes dans ce monde. Ceux que la peur paralyse et n'oseront jamais parce qu'ils réfléchissent trop, ceux qui vont tête baissée et qui finissent par se manger un mur, et le 3e type de personnes, eux, ont compris que pour réussir, il faut se préparer. Mais aussi savoir quand on est prêt, et lorsque le moment est arrivé, malgré la peur, oser. Mon message à travers tout ça, c'est pas de dire de ne pas se lancer, loin de là. Je dis pas non plus que vous devez avoir absolument 100% des éléments dans votre tête avec un plan tracé de A à Z pour vous lancer. Pour moi, juste 10% de réflexion suffisent largement, mais 0, c'est trop risqué. Et oui, après, on va échouer. Mais se prendre des claques, c'est un excellent moyen de nous rappeler qu'on n'est pas des dieux sur cette terre et qu'au final, on n'est même pas grand chose par rapport à l'univers. Et oui, on est vulnérable. Mais réaliser tout ça m'a rendu plus fort. Chaque perte a été pour moi un rappel de rester humble et reconnaissant. Alors là, le but, c'est pas de vous dire de vous sentir comme des merdes et impuissants face à vos rêves, mais de vous rappeler que rien n'est acquis. Vous pouvez avoir le meilleur plan, la meilleure stratégie, vous pouvez être le plus gros bosseur de l'histoire, il y aura toujours un élément que vous ne contrôlerez pas, le chaos. Ce chaos, c'est l'imprévu, l'inattendu, aléatoire, qui peut déraciner même les plans les mieux ancrés. C'est la vie qui nous rappelle que malgré toute notre préparation, on n'est pas maître de tout. Et c'est justement là que l'humilité intervient. Savoir que peu importe à quel point on est fort, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, d'une petite remontada de 2017. Donc cette année, mon meilleur conseil, avancez avec audace et humilité. Ce sont 2 valeurs qui pour moi sont assez éloignées, très distinctes en fait, mais juste incroyable à fusionner. L'une vous fait avancer, l'autre vous protège. La clé est de trouver l'équilibre pour savoir quand foncer et quand prendre du recul pour mieux évaluer la situation. Pour finir, oser prendre des risques avec humilité, c'est accepter de ne pas toujours réussir, mais de toujours apprendre. Et vu que maintenant vous connaissez l'autocompassion, vous êtes prêts pour ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais attendez, partez pas tout de suite. Déjà, si vous avez votre principe essentiel pour éviter de niquer votre année, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et comme ça, comme d'hab, on peut tous s'entraider et ça fait plaisir. Aussi, j'ai beaucoup parlé d'oser dans cette vidéo, et c'est exactement le sujet de ma prochaine vidéo. Pour moi, l'audace, c'est le dénominateur commun de toute personne qui a réussi dans ce monde, et c'est juste trop important. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour être notifié quand la vidéo sortira, parce que sincèrement, elle va changer votre vie. Vous êtes maintenant prêts à tout casser dans cette nouvelle année, je vous souhaite le meilleur, et on se retrouve très vite. Ciao.